Bonjour mes petits poulets. Alors aujourd'hui, on va parler autoradio. Pour commencer, je vais vous parler de l'ancienne autoradio. Donc voici. Pendant les années où il était en fonction, j'ai eu aucun problème avec. Il fonctionne bien, il est simple. Alors le mien, il n'est pas équipé du GPS. Et donc c'était vraiment tout simple. Écran tactile fonctionnait. Un bon point, j'ai trouvé au niveau du téléphone. Ça fonctionnait très bien, j'entendais bien mes correspondants et ils m'entendaient bien aussi. Une petite modification que j'avais fait dessus, alors c'est ce bouton-là, là. Il est assez petit et quand on conduit, voilà, il n'y a pas beaucoup de prise dessus, là, comme on peut le voir. C'est tout petit. Donc sur le forum, j'avais trouvé une petite astuce qui consistait à mettre un pneu de voiture de, je sais plus si c'était Playmobil ou Lego dessus. Et là, on a une meilleure prise. Voilà, donc si vous avez encore votre autoradio d'origine et que vous avez un petit pneu qui traîne, n'hésitez pas, ça facilite le fonctionnement. Le nouvel autoradio que j'ai mis est donc de cette marque. Je ne sais pas comment on la prononce, alors on pourrait faire à la française, genre iDoing, ou à l'anglaise, iDoing. Mais bon, bah en fait, comme je sais pas, je fais un mix des deux. Pour moi, c'est iDoing. Voilà. Cet autoradio, il a la particularité d'être livré avec un morceau de façade de tableau de bord. Comme ça, comme il a une forme de tablette, ça fait mieux intégrer. Enfin, vous verrez ça quand on sera dans la voiture tout à l'heure. Et du coup, voilà, j'ai le morceau de tableau de bord d'origine qui est ici, là, qui vient normalement là sur l'autoradio. Voilà, je vais vous montrer comment c'est monté après. Puisque, bah, comme vous le voyez, le montage est déjà fait. Hein, la vidéo vient après coup. L'autoradio, il est livré avec un sachet de connectique assez important. Hein. Au début, on se trouve un petit peu perdu avec tout ce qu'il y a. Donc là, bah, tout ce que vous voyez là sont des choses qui, pour ma part, servent à rien. Entre autres, il y a de quoi, il y a une antenne pour la 4G, etc. Moi, je fais que partager la connexion de mon téléphone, ça me suffit. Et puis, j'avais lu aussi qu'il fallait commander un adaptateur pour l'antenne, chose que j'avais fait, hein, commandé sur AliExpress, tout comme l'autoradio d'ailleurs. Et bah, j'en ai pas eu besoin. Voilà. Allez, on se retrouve dans la voiture. Alors voilà l'autoradio. Alors donc, je disais tout à l'heure qu'il était livré avec le morceau de tableau de bord. Donc on peut... Voilà, je sais pas si on va voir grand chose. Voilà, on peut voir. Alors c'est un peu poussiéreux, hein, je suis désolé. Voilà, on peut voir comme ça que l'autoradio est vraiment très très intégré. Voilà. Bon, le seul truc un petit peu dommage, c'est que bah, moi j'ai une finition imitation carbone là, et puis bah, l'autoradio c'est en plastique. Alors je sais pas, peut-être que je vais refaire un petit covering pour essayer de retrouver ça. Ah tiens, on me voit. Coucou. Sinon, bah, l'utilisation c'est assez pratique, hein, ça fait quand même une grande tablette. Le seul truc c'est que bah, là on voit, d'après mon champ de vision, eh bien, on voit que ça cache l'heure qui est ici. Alors, on va le démarrer. Voilà, ça cache un petit peu l'heure, mais c'est pas grave puisque l'heure est sur l'autoradio. Voilà, donc j'ai pu mettre un petit fond d'écran personnalisé sympa. Ici c'est pour le lecteur multimédia, si vous allez chercher votre musique sur votre téléphone ou sur une clé USB éventuellement, vous passez par là. Moi je m'en sers pas. En parlant d'USB, ici il y a les prises. Donc là il y a un adaptateur à acheter en plus sur AliExpress. Pour récupérer la fonctionnalité de ces prises là. Donc moi je l'ai fait, ça vaut quelques euros et puis bah, c'est quand même bien utile de garder le fonctionnement des prises ici. Ensuite sur les applications en navigation, voilà, donc moi j'ai choisi d'utiliser Waze. Voilà. Sur la radio, ben on fait radio. Hop, je vais baisser le son. Voilà. Donc sur la radio, ce que j'ai remarqué, alors pareil, peut-être à voir dans les configurations, mais aujourd'hui je n'ai que la fréquence qui s'affiche et pas le nom de la radio. On voit ici écrit Fun, c'est moi qui l'ai rentré manuellement. Mais voilà, j'ai pas trouvé de moyen d'afficher le nom de la radio automatiquement. Si vous savez faire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça pourra aider. Et puis après, classiquement, comme sur tous les autoradios Android, voilà, on va avoir le bouton application. On a tout un tas d'applications, Google, etc. Je vous avouerai que je ne me sers pas trop de tout ça. On a une calculatrice, c'est très bien pour calculer sa consommation quand on fait le plein. Ah oui, mais la voiture le donne déjà. Ça a toutes les fonctionnalités Android Auto, donc vous pouvez parler à la voiture, elle va pas vous répondre, mais
Voilà, donc moi ce que j'ai installé en plus, bon évidemment Torque, pour ça il faut un dongle OBD2, et puis l'application MotoGP.com, évidemment, puisque je suis un grand fan de MotoGP. Et puis pour la télé, j'ai pris cette application Téléflash TNT, puisque l'application très connue Molotov TV ne fonctionne pas. Pareil, j'avais installé Orange TV puisque je suis sur Orange, mais ça ne fonctionne pas sur cet appareil. Par contre, avec Téléflash TNT, c'est impeccable. Alors, pour Torque, il faut mettre le contact. Voilà, je vais couper la ventilation. Voilà, il faut avoir mis son petit dongle Bluetooth, là, ce que j'ai fait. On démarre Torque. Voilà. Donc là, il est connecté. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on va aller voir donc, dans les informations en temps réel. J'ai pas encore joué avec, hein, honnêtement, je ne l'ai pas configuré du tout. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Contour, vitesse, bon, ça on a déjà sur la voiture. Liquide de refroidissement, on voit qu'il a 39 degrés. Accélération, ok, on est à l'arrêt de toute façon. Et position, on a papillon des gaz. Voilà, si j'accélère, eh ben, ça monte. Voilà. Voilà, donc ça marche plutôt pas mal. Hein. Hop, voilà, je reviens en arrière. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut faire? Un truc intéressant, on peut scanner les codes d'erreur. Voilà. J'espère bien qu'il n'y en a pas. Voilà, donc ça c'est assez pratique, entre autres pour mettre sous monitoring la température d'huile. Voilà, zéro défaillance. C'est parfait. Donc ouais, comme je disais, pour mettre sous monitoring la température d'huile, c'est important de le faire, surtout sur les GT86. Là, je ne l'ai pas encore fait. Il faut créer une jauge personnalisée. Bon, sur le forum, on trouve comment faire. Quitter Torque, yes. Voilà pour Torque. Maintenant, bah, on peut voir si on peut regarder la télé. Voilà. Voilà, moi ça me sert le midi. Alors, je vais passer pour un vieux, mais le midi, quand je mange mon sandwich, j'aime bien le manger dans la voiture. Puis je regarde les 12 coups de midi. J'aime bien Jean-Luc Reichmann, il est rigolo. Voilà, donc là, normalement, on devrait. Voilà, on est sur TF1, je sais pas ce que c'est. Alors, fonctionnement du téléphone. Pour le téléphone, on va aller dans Bluetooth. Voilà, donc moi, mon téléphone est connecté. Et alors, là, je suis pas très doué parce que je n'arrive pas à avoir mon répertoire téléphonique sur l'autoradio. C'est un peu chiant. Ça, c'est un point négatif par contre de cette autoradio, c'est qu'il est livré, hop, j'ouvre la portière, avec un micro que j'ai mis ici. Voilà. Et faut avouer que c'est vraiment pas une réussite. Hein. Alors le micro d'origine, il est toujours présent ici, mais je ne peux pas le raccorder à cette autoradio. En tout cas, mes correspondants se plaignent qu'ils m'entendent pas bien, ça grésille. Je sais qu'il y en a qui ont testé pas mal de solutions différentes, connecter le micro d'origine, mettre un autre micro, mais je crois pas avoir lu déjà quelqu'un qui était satisfait de ce que ça rendait. Alors bon, voilà, moi je suis pas un fanat du téléphone en roulant, mais ça peut être gênant pour ceux qui s'en servent beaucoup. Je vais vous faire une confidence, c'est quand même vachement bien de faire des vidéos YouTube parce que je viens de vous dire que j'arrivais pas à synchroniser mes contacts. Alors, en me promenant dans les menus, là, j'ai vu guide d'utilisation. Je fais ah bah tiens, justement, j'avais pas de mode d'emploi dans le carton. Et là, je vois ça, Bluetooth. Et là, je vois fonction de bottin. Ah tiens donc je descends. Voilà, synchroniser livre d'adresse. Donc il donne toute la procédure à suivre. Et là je me suis dit mais tiens mais c'est exactement ce que j'ai fait mais ça fonctionne pas. Eh ben oui forcément. Je suis allé voir dans mon téléphone et j'avais pas coché le partage des contacts. Donc bah maintenant c'est fait et ça fonctionne. Donc c'est plutôt cool. Hein. Merci YouTube. Alors il y a aussi évidemment un égaliseur. Voilà donc on peut constater qu'il est beaucoup plus complet que sur l'autoradio d'origine. Ce qui autorise du coup un réglage beaucoup plus fin. Voilà. Les trucs de basse. Voilà, les trucs de basse, tout ça, moi j'ai touché à rien puisque j'ai les haut-parleurs d'origine.
Donc les basses, il y en a pas. Voilà mes petits poulets, j'ai terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu sur cette autoradio. Si c'est le cas, eh bien mettez un pouce, abonnez-vous, ça me fera toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut mes petits poulets!